Shalom, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue dans la présence de notre Père. Amen. Le Saint-Esprit va encore parler à quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu va encore parler à quelqu'un ce matin. Hier, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse encore parler à ton peuple? Je cherchais, je disais, Père, s'il n'y a rien, je serai obligé de partir. Et étant sur place, toi-même, tu vas parler. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est pour cela qu'il m'a dit de venir t'annoncer ce matin les réclamations de notre vie. Amen. Amen. On dirait que quelqu'un n'a pas compris ce matin. Le Saint-Esprit vient de t'annoncer ce matin les réclamations dans notre vie. Voici le terme. Amen. Les réclamations dans notre vie. C'est le terme de ce matin. Les réclamations dans notre vie. Oui, les réclamations dans notre vie. C'est un message aujourd'hui qui va amener quelqu'un à comprendre. On ne peut pas être chrétien et continuer à vivre dans les réclamations. Quelqu'un doit comprendre le message ce matin. Réclamation. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle de réclamation, ça veut dire quoi au juste? Bien aimé, une réclamation est le fait de s'adresser ou réclamer, demander une chose qui t'est due ou qui t'appartient. Une réclamation est le fait de demander, de réclamer, de s'adresser à quelqu'un qui a quelque chose qui t'appartient. Quelqu'un ne peut pas aller réclamer si tu n'as rien en lui. Quelqu'un ne peut pas aller te demander si en réalité tu ne lui appartiens rien du tout. Quand on parle de réclamation, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont certaines choses qui appartiennent à autrui. Les réclamations. Quelqu'un va être délivré ce matin. Amen. Quand on parle de réclamation, vous devez aussi savoir que cela touche le fondement générationnel, donc la famille. On ne peut pas parler de réclamation sans parler de famille. Je ne peux pas annoncer la réclamation sans toucher la famille. À partir de là, vous devez savoir que dans la famille, c'est là où ces choses viennent, les réclamations. Les réclamations, bien aimés, détruisent la vie des chrétiens et des non-chrétiens. Lisons Ésaïe chapitre 51, verset 1, pour mieux comprendre. Ésaïe chapitre 51, verset 1, la Bible parle. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé.
sur le creux de la force d'où vous avez été tirés. Amen. 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 La Bible nous parle dans Ésaïe 51, verset 1. Vous devez savoir qu'Ésaïe fut un grand prophète. Et ce qui venait de lui, ça pouvait que venir de la parole de l'Éternel. Dieu a dit à Ésaïe, annonce à mon peuple. L'Éternel avait parlé à Ésaïe pour lui. Pars, ouvre les yeux de mon peuple. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, tes yeux doivent s'ouvrir. L'Éternel avait dit à Ésaïe, parle à mon peuple. Que le moment où il poursuit les choses qui en réalité ne doivent pas les amener à être libérés, la justice. Dieu dit à Ésaïe, dis à mon peuple en réalité, de fois où eux ils regardent, c'est pas là-bas qu'ils devaient regarder. Dieu a dit à Ésaïe, dis à mon peuple de commencer à regarder là où ils reviennent. C'est là où il y a le problème. Les réclamations, c'est pas dans la justice. Les réclamations, c'est pas dans les bénédictions. Les réclamations, c'est d'abord dans la famille. Où tu reviens? Comment tu es né? Comment les parents t'ont accouché? L'Éternel dit, regarde d'abord là-bas. Regarde d'abord là où tu as été taillé, tiré. Cela vient de la naissance. Quel est le genre de famille que tu as? Quel est le genre du père que tu avais? Tu as quel genre de mère? Regarde d'abord là-bas. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi, en tant que chrétien, je vis encore sous les réclamations? L'Éternel te dit ce matin, regarde d'abord là-bas. Les réclamations. Tout vrai chrétien doit avoir connaissance à ces révélations pour bien mener une bonne vie ou le combat spirituel. Si vous n'avez pas les révélations de ces choses, bien aimé, vous pouvez prier, tu peux jeûner, tu peux finir même la prière de ta bouche, rien ne va se produire. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel a dit à Ésaïe, annonce-les. Dis-leur de regarder d'abord là où il revient. Peut-être que le moment où ta vie n'arrive pas à avancer, tu pries. Il y a le moment peut-être que tu jeûnes. Il y a le moment où tu fais ce qu'il faut. Mais en réalité, quand il s'agit de recevoir, tu ne reçois rien. Les réclamations. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois d'abord identifier comment tu es né. Beaucoup de personnes naissent dans des conditions aussi difficiles. Peut-être qu'avant de t'avoir, le père et la mère se sont rendus quelque part pour aller te chercher. Comment tu es venu au monde? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que toi tu viennes au monde? Or, d'autres familles, il s'agit seulement d'avoir un mari et que l'enfant vient, mais toi ce n'était pas le cas. Toi, les gens ont parcouru les kilomètres pour aller te chercher. Regarde d'abord là où tu reviens. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un ce matin. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un ce matin. Les réclamations.
réclamations dans ta vie. Pourquoi il y a tant de réclamations dans la vie des enfants de Dieu? Lisons rapidement Juge chapitre 11, verset 30 à 31. Juge chapitre 11, verset 30 à 31. La Bible dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira les portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour, de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Amen. À partir de là, bien-aimés, vous allez comprendre que les réclamations sont dans la vie de certaines personnes. C'est quand il y a eu d'abord certaines choses que les parents ont d'abord eu à faire. Toi, tu ne connais rien absolument. Tu ne sais pas ce que les parents avaient fait avant que tu ne viennes au monde. Tu ne sais pas en réalité ce que les parents avaient fait pour que votre famille devienne comme ça aujourd'hui. C'est pour cela, dans le côté spirituel, la Bible dit Jephthé avait dit à l'Éternel que si tu livres mes ennemis entre mes mains, à mon retour de la bataille, je vais te consacrer toutes les personnes dont j'ai l'autorité sur eux. Amen. À cause du feu, à cause d'un contrat, à cause de quelque chose, les réclamations viennent vers nous. Les parents sont allés peut-être quelque part et que tu ne connais pas. Ils ont signé quelque chose sans le savoir. Toi, parce que quand quelqu'un va signer, il sait ce qu'il est en train de faire. Les parents sont peut-être allés quelque part, bien-aimés, et on fait un vœu avec une personne que nous ne connaissons pas pour votre famille. Et aujourd'hui, le vœu qu'ils avaient fait réclame. Le vœu qu'ils avaient fait continue toujours à parler. Le vœu qu'ils avaient fait continue toujours à demander. Les réclamations. C'est pour cela que je vous disais que les réclamations c'est d'abord dans la famille. Jephthé a clairement dit à l'Éternel que si tu me fais gagner cette bataille, si tu m'amènes à éliminer les fils d'Ammon, parce qu'ils me persécutent, parce que je ne sais pas, si tu me donnes ce pouvoir, toi et moi, on va signer un contrat. Toi et moi, allons faire alliance. Toi et moi, ferons quelque chose de formidable. Quoi? Lui-même, il a dit, je vais te donner mes enfants. Je vais te les consacrer à mon retour. Bien-aimé, le non-respect des réclamations ou des alliances ou de quelque chose que les parents ont eu à faire dans la famille, cela va aussi impacter dans la vie des enfants. Aujourd'hui, ces choses, nous avons connaissance par la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous, on s'est dit qu'en réalité, quand on devient chrétien, les choses vont marcher comme nous voyons. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Les réclamations. Si tu ne l'identifies pas, en réalité, là où vient le problème, tu ne pourras pas avancer malgré tes prières intenses.
choses, tu ne sauras même pas où le problème se situe. Les réclamations. La Bible nous parle que l'Éternel a posé une réclamation sur les premiers-nés des enfants d'Israël à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dieu a dit aux enfants d'Israël que désormais, tous vos premiers-nés, tous vos enfants en réalité dans la famille, si quelqu'un venait accoucher et que ce sont premier fils ou fille, cet enfant devait être consacré à l'Éternel. Voilà l'alliance avec Abraham. Et l'Éternel a continué à réclamer cela après même sa mort. L'Éternel a continué à dire aux enfants d'Israël, j'ai l'alliance avec mon serviteur Abraham. Là nous sommes dans le côté spirituel avec notre Dieu. Les réclamations. Les réclamations sont terribles, bien-aimés. Beaucoup qui n'ont pas connaissance à ces choses ne peuvent pas avancer spirituellement. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre la parole de Dieu pour avancer. Beaucoup pensent que, étant dans une église, ou bien donner des livres, des offrandes suffit. Non. Il y a certaines choses que nous pouvons faire dans l'église, mais si en réalité, à cause des réclamations, nous n'avons pas encore identifié le problème, nous stagnons comme si ce n'est pas possible. La parole de Dieu dont je viens de vous sortir, bien-aimé, est biblique. L'Éternel connaît les réclamations. Jésus-Christ connaît les réclamations. Là où il y a la signature, là où il y a le vœu, Dieu ne peut pas aussi aller détruire cela comme vous pensez. Satan, l'accusateur, est là pour réclamer. Si tu n'as pas connaissance de ces choses, tu demeures un bébé spirituel. Un jour, Jacob avait compris. Jacob, bien-aimé, avait croisé l'Éternel. Jacob, ces jours-là, a dit à l'Éternel, qu'est-ce que tu ne me bénis pas? Je ne peux pas te laisser partir. En réalité, bien-aimé, si tu es un chrétien et que tu ne connais pas ces choses, Dieu peut venir dans ta présence, tu ne vas rien demander. Mais Jacob, ce jour-là, avait dit, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois me bénir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait identifié quelque part. Les enfants de Dieu doivent lire la parole de Dieu pour connaître la vérité. Jacob avait identifié quelque part. L'Éternel lui avait dit, mais comment tu veux que je puisse te bénir? Qu'est-ce qui peut m'amener à te bénir? Jacob a dit, je connais quelque part. Tu avais signé le contrat avec Abraham. Tu as dit à Abraham, désormais, tes enfants seront aussi bénis à cause de toi. Amen. À partir de là, Jacob a dit, voilà ce que tu avais sorti. Tu dois me bénir. Jacob a réclamé sa bénédiction. Jacob s'est adressé à l'Éternel parce qu'il savait qu'il était propriétaire de cette bénédiction. Quand Satan ne veut pas que nous avons connaissance de la parole, bien aimé, c'est pour nous empêcher de grandir spirituellement. Quand les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu, ne lisent pas la Bible, ne sondent pas les Écritures, mais passent le temps seulement à les inventer. Oh, la Bible est là, elle chôme. Bien aimé, vous ne pouvez pas avoir connaissance à ces révélations. Il y a des moments, le Seigneur veut te bénir, mais toi-même, tu n'es pas convaincant dans ta prière. Il y a des moments, le Seigneur veut te changer de position, mais quand il regarde, tu es encore un bébé spirituel, tu ne connais même pas.
réclame ce qui t'est dû. Aussi longtemps qu'un héritier demeure comme un enfant, il n'a pas droit à ce qui lui appartient. Jacob avait réclamé sa bénédiction. Bien-aimé, de la même façon que Jacob avait réclamé aussi, les esprits maléfiques viennent réclamer nos mariages, nos bénédictions. Parce que nos ancêtres, nos pères, mères et nous-mêmes aussi avons fait des alliances avec eux, des fois sans le savoir. Nous tous savons que je n'ai rien ce que je suis. Ça je sais, mais je n'ai jamais aimé cette vie. Peut-être une, deux ou trois fois, j'avais aussi consulté les marabouts. Mais quand je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, bien aimé, j'ai compris que c'était une erreur. À cause de ce que nos parents ont eu à faire, à cause des alliances qu'ils ont tissées, à cause de ce que nos aïeux, peut-être tu ne sais pas comment ta maman vivait, tu ne sais pas le style de vie que ton père avait, les réclamations. Étant dans l'alliance quelque part, certainement lui aussi, il t'avait aussi vendu. Il avait mis toute la famille à l'intérieur. Il avait déclaré que personne ne devait peut-être se marier. Il avait dit des choses à propos de votre famille. Les esprits réclament aussi. Les esprits demandent aussi. De la même manière que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu, c'est ainsi que l'onction de l'alliance satanique inonde la vie des fidèles dans les églises. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas le fait seulement d'être dans une église. Être chrétien, bien aimé, ce n'est pas le fait seulement de venir tous les dimanches, mercredi, vendredi, mardi. Non. Un chrétien, c'est celui-là qui sort des Écritures. Un chrétien, c'est celui-là qui va aller chercher à comprendre pourquoi ma vie est ainsi. Les réclamations de l'onction satanique, elles poursuivent jusqu'à te faire abandonner même le travail. Il y a des personnes qui ont eu le travail. À un moment donné, bien aimé, vous constatez que quelqu'un qui cherche le travail, au lieu de venir, c'est lui qui ne vient plus. Les gens sont allés même à la maison. Le frère, pourquoi tu ne viens plus au travail? La sœur, qu'est-ce qui se passe? Ah, laissez-moi tout ça, je suis fatigué. La personne ne fait pas ça d'elle-même. Les réclamations. Mais qu'est-ce qui t'amène à rester à la maison? Quel est ton plaisir? Qu'est-ce que tu gagnes? Les réclamations. Si tu n'as pas connaissance à ces choses, bien aimé, vous allez peut-être croire que quelqu'un fait exprès. Ce n'est pas de sa faute. Les réclamations. Les réclamations détruisent aussi le mariage. Tu peux être marié légalement. S'il y a des réclamations dans la famille, à un moment donné comme ça, vous allez voir une femme qui est mariée, qui fuit le mariage, qui dit non, j'en ai assez. Quand on demande quel est le problème, la personne dit, il n'y a pas de problème, je ne veux plus. S'il y a eu des alliances, bien aimées, pour que quelqu'un
Voilà la preuve. Il y a des familles aussi, des fois, les personnes ne se marient point. Et pourtant, dans la famille, ce sont des belles femmes, mais aucune personne ne peut aller en mariage. L'homme ne peut pas se manifester pour venir te mettre la barbe à cause des réclamations. C'est dit et c'est fait comme ça. Vous pouvez peut-être être ensemble, mais à un moment donné, l'homme finira par partir. Parce que les esprits réclament. Voilà ce que X avait fait. Personne ne doit aller. C'est pour cela, Esaïe te dit ce matin, identifie d'abord là où tu es. Un jour, dans mes débuts avec le Seigneur, je me disais qu'en réalité, quand tu deviens chrétien bien aimé, tout marche court comme tu veux. Mais à vrai dire, c'était le contraire. Vous savez, ma propre famille m'a persécuté avant même mon mariage. Si je n'étais pas vrai avec le Seigneur, on ne devait même pas se marier aujourd'hui. C'est quand je commençais avec l'Éternel bien-aimé que ma vie, que mes yeux se sont ouverts sur ma famille. Vous savez, en réalité, lorsque nous donnons notre vie avec Jésus, pour de vrai, il nous révèle aussi des choses cachées. Le Seigneur ne peut pas venir te révéler des choses cachées si toi-même d'abord, ta vie n'est pas un exemple. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur en réalité ma famille bien-aimée, et que moi-même, j'étais vrai avec Jésus-Christ, c'est là où vient ma victoire jusqu'à aujourd'hui. Ma propre mère avait écrit que les enfants de ma mère, personne ne pouvait se marier. Je me souviens qu'en 1994, lorsque son ami avec qui elle a fait sa première fille, le monsieur est arrivé pour lui épouser à la coutume. Et cette dernière s'est opposée. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a révélé toutes ces choses. Peut-être à l'époque on se disait, mais c'est normal, c'est la grand-mère. Si elle refuse parce qu'elle sait que l'homme peut-être n'est pas bien pour toi. Or, nos yeux étaient encore fermés. C'est pour cela, quand notre mariage a commencé, elle s'est opposée clairement pour dire ça, je ne veux pas. Étant déjà avec Jésus-Christ, j'ai dit aussi, comme tu ne veux pas, moi j'avance. Vous savez, dans notre famille, tu pouvais avoir une amie, quand la personne arrive à la maison, cette dernière n'avait pas le droit d'aller rester, même chez notre propre mère, c'était que chez elle, la grand-mère. Même la mère qui a fait l'enfant ne devait rien bénéficier, il n'y a que elle. Nous, on se disait, c'est normal, c'est notre grand-mère. Or, derrière ça, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, quand mes yeux se sont ouverts, bien aimé, j'ai compris. Ce témoignage ce matin est pour fortifier aussi quelqu'un. Que tu comprennes que le fait de devenir chrétien ne te donne pas le pouvoir de t'amuser comme tu veux. Si tu t'amuses là où il y a l'ennemi va s'amuser avec toi. Mais les réclamations contrôlent la vie de certaines personnes.
Si tu es à l'église et que tu n'es pas fait avec Christ, les réclamations vont te contrôler. Les réclamations vont même te gérer. Les réclamations vont même t'orienter où tu dois passer. Les réclamations vont même te manipuler. Il y a des moments où tu fais certaines choses en croyant que c'est toi qui fais, mais en réalité, ce n'est pas toi qui fais les réclamations. L'onction du Saint-Esprit monte.
pas directement comme ça. Tu peux accompagner légèrement. L'esprit de réclamation. Un esprit de l'amour au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, à un moment, quand l'esprit ne veut pas parler, il pleure. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit va continuer à rentrer au nom de Jésus-Christ. Que l'onction continue encore à rentrer au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que tu montres qui tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu au nom de Jésus? Qui es-tu? La puissance du Saint-Esprit continue encore à rentrer en toi. Qui es-tu au nom de Jésus? Je t'en ai parlé. Qui es-tu? Parle! Qui es-tu? Qui es-tu? Parle vite. Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Ok. Que le feu continue encore à rentrer au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction entre encore. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu dois me dire qui tu es à l'intérieur de ce corps. Vite. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne veux pas parler? Qui es-tu? Le sang de Jésus-Christ. Qui es-tu à l'intérieur? Le sang de Jésus-Christ. Qui es-tu à l'intérieur? Parle vite. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Qui es-tu à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Hein? 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 Tu dis quoi? Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Le sang de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ. Parle au nom de Jésus-Christ. Où tu es caché? Parle au nom de Jésus-Christ. Je mets l'onction. L'onction entre à l'intérieur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Partout là où tu es caché. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu es caché ici. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu es dans les pieds, c'est ça? Tu es dans les pieds, c'est ça? C'est même. Tu es dans les pieds, c'est ça? Ok, tu es là-bas. Feu du Saint-Esprit. 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 Oui, enlevez d'abord les choses, sinon elle va se faire. Tu es dans les pieds. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu? Parle. L'onction entre au nom puissant de Jésus-Christ. 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 La puissance du Saint-Esprit.
Qui es-tu au nom de Jésus? Parle. Qui es-tu? Qui es-tu au nom de Jésus? Parle. Qui es-tu? Vite. Hein? Esprit de serpent? Esprit de Jézabel? Qui es-tu? Parle vite, je t'ordonne de parler au nom de Jésus. Qui es-tu? Je t'ordonne de parler vite au nom de Jésus-Christ. Fais le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Je brise maintenant tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Je casse tes pieds maintenant au nom de Jésus-Christ. Je casse tes pieds maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse tes pieds maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est là où tu te caches. Au nom puissant de Jésus, le feu entre maintenant à l'intérieur. Le feu entre à l'intérieur au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu entre à l'intérieur au nom puissant de Jésus-Christ. L'huile d'onction, vite. Le feu entre à l'intérieur au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu entre à l'intérieur. Le feu entre à l'intérieur au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu sur le pied. Le feu sur le pied. Tu dois dire qui tu es au nom de Jésus-Christ. Le feu commence à brûler maintenant. Le feu commence à brûler maintenant au nom de Jésus. Le feu commence à brûler maintenant au nom de Jésus. Le feu commence à brûler maintenant au nom de Jésus. Le feu commence à brûler tes pieds au nom de Jésus. Le feu commence à brûler tes pieds au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu dises qui tu es. Le feu commence à brûler tes pieds au nom de Jésus. Le feu commence à brûler. Le feu monte. Le feu monte. Le feu monte. Au nom de Jésus. Le feu monte. Au nom de Jésus. Le feu monte. Au nom de Jésus. Le feu monte au nom de Jésus. Le feu monte au nom de Jésus. Qui tu es? Le feu. Hein? 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 Tu dis? Parle vite au nom de Jésus. Le feu commence à rentrer. Vite. Qui tu es? Tu es qui? Hein? Tu ne veux pas parler? Feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas qu'elle puisse se marier? Ah bon? Mais qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Qu'est-ce que tu as fait là-bas à l'intérieur? Hein? Tu as tout pris? Oh, mais tu as pris quoi? Qu'est-ce que tu as pris? Tout, hein? Son mariage, tout, les finances, tout, tu as tout pris. Quand tu es avec un homme, l'homme parle, c'est ça, c'est toi? Hein? Hein? Bon. Avant que je t'envoie le feu, tu vas commencer à rendre tout ce que tu as pris en elle. Vous pouvez commencer à laisser. Tu dois commencer à rendre tout ce que tu as pris sur elle maintenant. Attention, voilà. Est-ce qu'elle est bien placée là? Tu dois commencer à rendre tout ce que tu as pris dans sa vie. Tu dois commencer à... Commence à rendre vite, 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 vite. Faille en nom puissant de Jésus-Christ. Rentre, vite. Remets, vite. Tout. Tu avais mis la mauvaise alliance, hein? Oui, remets tout. Remets tout, vite. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout remis, les finances, tout. Tu as tout remis? Ok, qu'est-ce que tu as encore détruit? Tu as encore détruit quoi? Hein? Il n'y a plus rien? Hein? Ok, bon. Maintenant, je vais te chasser pour que tu repartes là où tu reviens. Par l'onction du Saint-Esprit, maintenant, Père, j'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que tu quittes et tu libères ce corps. Au nom de Jésus, je t'envoie dans les arides maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. C'est bon. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Hein? Parle maintenant. Qui es-tu? Vite. Feu du Saint-Esprit.
Qui es-tu, toi? Hein? Tu ne veux pas parler? Ok. Bon. Je vois le feu ici à l'intérieur. Il y a le feu ici à l'intérieur. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Feu du Saint-Esprit. Comme tu ne veux pas parler, commence à t'envoyer le feu. Le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Et c'est là. Branche ça. Qui es-tu à l'intérieur? Vite! Hein? Tu es qui? Feu du Saint-Esprit. Enlevez ça. Tout ce qu'elle a dit là, à la main. Laisse les gens dans la sécurité faire. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Qui es-tu à l'intérieur? Vous l'avez avec ça. Ouais. Les esprits de foi quand vous portez n'importe quoi. Qui es-tu à l'intérieur? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Libère ça maintenant. Qui es-tu à l'intérieur? Laissez-le. Vous voyez, les pères, vos machins là, que vous mettez des fois, vous ne savez même pas. Regardez. L'esprit de Jézabel. Elle a refusé qu'on enlève ça. Le feu du Saint-Esprit. 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 L'esprit de serpent. Qu'es-tu? Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Qu'es-tu? Parle vite. Esprit des eaux. Qui es-tu à l'intérieur? Le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Qui es-tu à l'intérieur? Vite. Avant que je commence à te chasser. Fire! Au nom de Jésus. Qui es-tu à l'intérieur? Vite! Hein? Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Qui es-tu à l'intérieur? Vite! Qui es-tu? Qui es-tu? Parle vite au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Esprit de serpent. Maintenant, je t'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je coupe ta tête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Libère ça. Allez, ça
je vais commencer maintenant à te détruire. Esprit des eaux. Je vais commencer maintenant à te détruire maintenant. Comme tu ne veux pas parler. Hein? Esprit des serpents. Ok. Maintenant, je coupe ta tête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'écrase ta tête par l'onction du Saint-Esprit maintenant. À toi, la mort à toi, la mort à toi. Aujourd'hui, c'est la journée de ta délivrance. La mort à toi, la mort à toi, la mort à toi. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. La mort à toi, aujourd'hui. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te chasse maintenant les misériques par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de serpent dans sa vie, dans ce corps, est détruit au nom de Jésus-Christ. J'écrase ta tête au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme tes portes au nom de Jésus-Christ. Partout là où tu te trouves, que l'onction entre à l'intérieur et détruit au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Et la puissance du Saint-Esprit entre au nom de Jésus-Christ. Essaye de la tirer là-bas. Comment? Amène-moi l'eau. Ma victoire, laisse ça là-bas. Laisse maman, elle va m'amener. Occupe-toi de ça. Fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit sur les pieds. Fais du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Fais du Saint-Esprit. 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 Attention. Donc ce entre et détruit au nom de Jésus-Christ. Ta queue est coupée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je coupe ta queue maintenant au nom de Jésus. J'écrase par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu t'es caché, je t'ai découvert et je t'envoie dans les lieux arrêtés maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de serpent, tout esprit de sirène des eaux, au nom de Jésus, je te chasse dans ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de serpent, tout esprit des eaux, des sirènes des eaux, libère, quitte, out. Au nom puissant de Jésus-Christ. Out. Out. Je te chasse dans les arides. Out. Au nom de Jésus-Christ. Je t'envoie à la Bible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ce corps. Au nom puissant de Jésus. 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 La croix est sur elle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle devienne libre et à jamais. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh, merci. La méchante. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merveilleux. Merveilleux. Merci. 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 Oh, merci. Merci Seigneur. Oh Jésus. Cet homme est merveilleux. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Créateur des cieux et de la terre. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet esprit. Toujours prier. Merci Seigneur, je dois prier chaque jour. Merci, je dois prier, je dois prier, je dois prier. Seigneur, donne-moi la force de prier. J'ai prié. Seigneur, j'ai failli. Pardonne-moi, Jésus, pour mes péchés. Pour mes péchés. Seigneur, j'ai failli. Tu vas faire passer la corde là entre les radios pour